En 2019, quand je suis arrivé à l'AFNOR, je suis arrivé avec une convention d'insertion professionnelle, donc on appelle ça les CIP. Ça a été mis en place pour aider les sportifs de haut niveau à atteindre leurs objectifs sportifs. Ce type de format me permet de partir en compétition ou en entraînement et à côté de faire mes projets de normalisation comme tout le monde. Ce qui est le plus dur à mettre en place aujourd'hui, c'est la gestion entre le haut niveau et les projets, parce qu'il faut savoir que quand je pars en stage ou quand je suis en compétition ou en entraînement, je dois mettre de côté justement mes projets de normalisation. Et quand je suis à l'AFNOR, je suis vraiment à l'AFNOR à 100%. Je ne me concentre pas sur le kayak. Il faut vraiment prendre du recul sur ce qu'on fait dans la journée pour passer à l'action d'après. Un chef de projet en normalisation peut avoir des activités soit au plan national, soit au plan international, au niveau de l'ISO par exemple. Dans le cas d'Étienne, nous savions que nous ne pouvons compter sur Étienne qu'à 50% de son temps, donc il a fallu trouver des sujets où Étienne puisse travailler avec ce temps partiel. Étant donné que nous avons beaucoup plus la main sur la tenue de réunion au niveau national qu'au niveau international, où ça nous est parfois imposé, eh bien on a confié à Étienne un portefeuille essentiellement tourné vers le national, voire des travaux de pré-normalisation sur les AFNOR Spec au niveau national là aussi. Dans l'organisation avec mes équipes, quand je pars en déplacement, forcément il y a toujours un backup aussi qui se fait de la part des collègues, donc ça c'est hyper important. Et si vraiment il y a une urgence à traiter, mes collègues ils ont mon numéro de téléphone aussi, et puis ils n'hésitent pas aussi à me dire Étienne, là il y a quelque chose à faire et je le ferai. Et cette valeur de confiance, elle me tient à cœur. Avoir un chef de projet de normalisation sportive de haut niveau, au-delà effectivement de l'image qu'il renvoie et des sujets où il est, puisqu'il est aussi sur des sujets du sport, c'est surtout avoir une personne avec des valeurs importantes. Étienne Hubert est humble, il a effectivement ce jeu collectif qui est celui qui représente les valeurs de notre groupe. Il nous parle de ce sens de la responsabilité, de l'importance de la confiance en lui et de la confiance des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes fiers qu'il appartienne à notre groupe. Et puis surtout, on s'est investi à ses côtés puisque depuis 2022, nous finançons une partie du temps libre d'Étienne Hubert pour qu'il puisse se préparer au JO 2024. D'avoir l'AFNOR dans mon kayak, c'est une véritable chance. Parce que déjà ils me soutiennent depuis de nombreuses années et moi j'ai totalement confiance en eux. Et de deux, en fait, c'est qu'il y a tout le groupe AFNOR qui est derrière. Et en fait, moi, quand je m'entraîne et quand je vais m'entraîner le matin sur l'eau à 6 h du matin ou à 7 h du matin avant d'aller à l'AFNOR, je le fais forcément pour moi, mais je le fais aussi pour embarquer toutes les personnes de l'AFNOR dans ce projet. Et ça fait vraiment plaisir.